Wey les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 7 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc dans cette partie entraînement, il y a eu quand même quelques petits trucs intéressants, heureusement puisque c'est censé être la partie la plus intéressante de l'épisode. Donc on voyait déjà qu'il y avait deux ambiances en fait, on voyait que les jaunes étaient quand même pas mal soudés malgré le fait que ce soit Greg le chef. Je m'attendais à ce que ça parte dans tous les sens et c'était plus ou moins là où ça allait en venir en fait dans l'épisode précédent. Mais là au contraire j'ai trouvé plutôt bon. En fait on avait vu un petit peu plus tard que il y avait Giovanni donc qui s'était pris la tête en fait pour des histoires de cœur, et il y avait Greg qui l'avait pris à part et qui l'avait parlé mais vraiment comme un chef d'équipe en fait. Ça j'avoue que ce visage ça m'avait beaucoup plu, beaucoup surpris aussi parce que je pensais pas en fait que Greg allait pouvoir réagir ainsi, mais au final oui, donc c'était quand même plutôt cool. Après je pense qu'il a réagi ainsi surtout parce que en fait il était détaché de la scène. Je pense que quand il a réagi ainsi avec Bastos, c'était surtout parce que son ego était un petit peu piqué, parce qu'on va pas se mentir que en fait Bastos en ne lui répondant pas, bah, c'est comme s'il lui disait qu'en fait il avait pas d'importance, ce qui est un petit peu le cas, mais du coup forcément ça touche à l'ego de Greg. Mais là apparemment c'est oublié, donc tant mieux pour les jaunes. Et c'est là où par contre les rouges sont extrêmement mal partis, parce que là où les jaunes sont très soudés, en fait les rouges se sont carrément divisés, se sont carrément éclatés, et tout est venu à cause du comportement de Manon, puisque Manon avait des plans, apparemment elle avait déjà planifié sa choré, et j'avais trouvé que c'était plutôt égoïste en fait, parce qu'ils sont censés être 8, c'est-à-dire qu'il y a les gars et les meufs, et le fait qu'elle ait planifié sa choré sans tenir compte des gars, j'ai trouvé que c'était très égoïste. Pourquoi? Parce que en fait elle reprochait aux mecs que leur propre choré ne collerait pas à la sienne. Mais dans ce cas là, pourquoi est-ce qu'elle a pas travaillé directement avec eux? Pourquoi est-ce qu'elle a pas créé une choré à 8 en fait? En plus elle avait réagi un petit peu comme un bébé. J'avais vu des petits airs quand même de Nicolas dans The Power, puisqu'elle avait boudé, elle était partie sur un banc, elle faisait la tête, enfin bref, j'avais trouvé que c'était un comportement totalement immature, et c'est ça qui a été à l'origine des discords du côté des rouges. Même si apparemment à la fin de l'entraînement ça s'est plutôt bien déroulé, je dirais. T'avais Pierre-Ambroise qui avait l'air d'être content, il avait l'air d'être aussi confiant, alors qu'en interview il nous avait dit le contraire. Est-ce que l'interview c'était plus pour nous embrouiller et nous mettre un faux suspense, ou au contraire c'est ce qu'il pense réellement et que ce qu'il a dit en fait au candidat, bah c'était juste pour ne pas perdre la face et pour aussi les motiver? Ça je sais pas trop, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai quand même un petit peu l'impression que c'était une fausse interview. Nous avions eu également un petit passage entre Bastos et Lisa Marie qui était quand même somme toute assez mignon, j'avais trouvé, puisque en fait ils avaient un petit moment de solitude. En fait ils ont fait une petite sieste en fait à côté, ils s'étaient parlé etc. C'était un petit moment sympa pour eux je pense. Ça aurait été mignon avant que Greg ne défonce la porte comme ça à coup de pied puisque oui ils avaient passé un petit moment sympathique avant que Simon en fait les capte, et le fait qu'il ait découvert en fait Bastos sur le poteau rose fait que bah il a absolument tout balancé à tout le monde, et vu l'immaturité de chacun, et eh bien tout le monde les ont dérangés. Alors la scène était un petit peu drôle parce qu'ils étaient venus un peu en mode GIGN comme ça, donc la scène était assez drôle mais uniquement de notre point de vue, et très sincèrement je pense aussi que si j'avais été Bastos j'aurais probablement pété un câble. Là ils étaient juste en train de parler, mais imaginez ils étaient en train de coucher ensemble, ah ça aurait tout de suite été moins mignon d'un coup Ils se sont également embrassés. Alors Lisa Marie n'a pas voulu poser de mots, en même temps c'est quand même très tôt, c'est vrai que le bisou est quand même assez tôt même mine de rien, même si eux ils se connaissaient avant l'émission, mais au final j'ai trouvé que c'était plutôt cool pour eux Comme je te l'ai dit, pour moi c'est vraiment le seul couple potentiel, et je pense sincèrement que c'est juste une question de minutes là on peut être d'accord là-dessus, d'autant plus avec le bisou. Mais quand même ça me fait plaisir pour Bastos, parce que comme j'ai dit moi je l'aime bien, et Lisa Marie ça a l'air d'être une chouette fille, donc tant mieux pour eux. Et à côté de ce petit moment mignon entre Lisa Marie et Bastos, tu avais le fameux date tant promis à Nicolas et Soraya, et j'ai trouvé que c'était vraiment
extrêmement gênant cette scène. Déjà elle était découpée en plusieurs parties parce que oui, pour W9 il fallait forcément étirer ça en longueur. Et donc tu avais la première partie où on avait le plan, en gros la préparation si tu veux de Nicolas, qui tournait essentiellement autour de l'humour. Alors j'ai pas envie d'être aigri encore une fois, mais si j'avais 10 ans probablement que ça m'aurait fait rire, mais là en l'état ça me fait absolument pas rire, d'autant plus que je suis déçu de base parce que je m'attendais à ce que ce soit une émission centrée sur les JO et au final on a complètement autre chose. Donc déjà par rapport à ça je suis pas du tout content, mais en plus ajouté avec des blagues qui sont immatures, on va dire que c'est pas le moment idéal pour me faire rire avec ce genre d'humour. En plus quand je te disais que c'était gênant, c'était pas pour déconner hein. Pour moi j'ai vraiment été mal à l'aise hein, parce que t'avais Nico qui disait par exemple qu'il savait plus embrasser, il embrassait la fenêtre. Alors ça c'était quand même assez drôle quelque part, mais c'était un tout petit peu drôle, tu vois, c'était léger et pas de quoi en faire tout un fromage. Parce que c'est ça en fait le problème de W9, c'est qu'une petite blague qui aurait pu être efficace, bah en fait c'est étiré tellement en longueur que à la fin bah ça te saoule en fait. C'est comme si t'avais ton pote qui t'expliquait une blague, toi bah tu l'as compris, t'as trouvé que c'était plutôt drôle ou pas, bref peu importe, ça avait peut-être pu être un petit peu efficace, sauf que si tu ne réagis pas, si tu fais un petit sourire comme ça, ou même si ça te fait pas rire et que tu rigoles pas du tout, si ton pote t'explique la blague, bah c'est encore moins drôle. Et bien c'est un petit peu la même sensation que j'ai en fait avec les blagues de W9. T'avais aussi le passage du fameux date et bah c'était ça vraiment ça m'avait achevé hein, parce que le date qui était censé être un moment romantique hein, parce que quand on te parle de date tu dis forcément oui c'est un resto, voilà tu vas pouvoir apprendre à connaître la personne etc. Et bien là c'était un date dans une salle de bain, donc oui dans la baignoire en fait hein, donc il y avait absolument rien de romantique là-dedans. Et c'est là où j'ai compris que en fait bah, le fameux couple potentiel entre Soraya et Nico, et bien c'était également une blague, puisque avec un date pareil tu te doutes bien que ça va pas aller très loin. Et surtout pendant ce date qui était déjà pas mal malaisant, en fait à côté on voyait Greg et toute la clique, en fait on voyait Océane etc, qui étaient en train d'espionner Nicolas et Soraya. Je les ai pas trouvés très discrets honnêtement. En plus on n'arrêtait pas de voir Nico regarder à gauche de la caméra. Alors est-ce qu'il les voyait? Est-ce que c'était prévu dans le plan? Je sais pas trop en fait hein. Je sais vraiment pas sur quel pied danser avec cette émission. Encore une fois je sais pas si c'était censé être drôle, genre si c'était censé avoir un effet comique, mais vraiment cette scène elle m'avait vraiment mis mal à l'aise du début jusqu'à la fin en fait. Il y a aussi une petite blague de Nico et de Soraya où ils sont tous les deux descendus main dans la main en faisant croire qu'en fait ils étaient déjà en couple. Bon ça en réalité ça m'avait pas mal fait rire parce que bah déjà ils sont pas restés 3/4 d'heure là-dessus hein, déjà. Et aussi bah c'était pas malaisant en fait, c'était même plutôt drôle parce que je trouvais que c'était ironique en fait par rapport aux autres. Les autres voulaient justement qu'ils se mettent en couple et donc ils leur ont donné ce qu'ils attendaient, sauf que justement c'était un prank. Ça, ce genre de blague ça a fonctionné et ça m'a pas fait marrer comme une baleine bien évidemment, mais au moins ça m'a fait un petit peu sourire quoi. Il y avait quand même un petit moment touchant parce qu'il y avait aussi une deuxième partie à ce date, puisqu'ils sont partis donc dans la salle à manger et ils ont commencé un petit peu à discuter plus sérieusement, sauf qu'on sentait un Nico totalement fermé. Pour moi il est clairement pas prêt de se mettre en couple et c'est pour ça aussi que je me dis bah c'est quasiment sûr à 100% en fait, il va absolument rien se passer entre Nico et Soraya. Donc ça veut dire que tous ces petits passages où on t'a vendu potentiellement un couple, eh bien ça n'a servi strictement à rien, c'était probablement même totalement du fake. Donc déjà comme je t'ai dit mes attentes sont clairement pas respectées par rapport à ce qu'ils nous ont vendu, mais en plus si derrière leurs histoires de couple c'est en fait totalement du vent, et bien déjà que l'émission ne vole pas très haut dans mon estime, là je pense que elle va vraiment toucher les tréfonds hein. Puis on a eu plusieurs séquences pour meubler, enfin c'est des petites séquences mais qui sont vraiment restées très longtemps là-dessus j'ai trouvé, notamment par exemple Beverly qui déclarait sa flamme amicale à Greg. Alors c'est vrai qu'ils sont plus ou moins similaires d'un point de vue mentalité je trouve. Elle faisait le parallèle à Vivian et je la rejoignais quand même pas mal sur ce point là, mais Vivian ça n'a pas été que un ami au début, il y a eu d'abord de l'amour puisqu'ils ont été en couple, donc je pense que le fait qu'elle disait que c'était juste de l'amitié, on se doute que en fait il y aura plus derrière. Et là par contre je pense que c'est beaucoup plus sincère par exemple que Greg avec Lisa Marie par exemple qui avait pas été très loin, ou même Simon et Clarisse qu'on va revoir d'ailleurs un petit peu plus tard.
tard. Mais ouais, j'ai quand même envie d'y croire un petit peu entre Greg et Beverly. Et puis nous sommes partis sur l'arc narratif de Clarisse, où dans un premier temps, donc tu avais Clarisse et Joe qui discutaient dans la salle de bain, et Clarisse avait clairement dit qu'elle avait laissé la porte ouverte, sauf que le fait que Joe s'est un petit peu orienté sur Océane, ça l'a totalement refroidi, ce qui est quelque part logique, mais Joe en même temps il a l'air de l'avoir assez mal pris en fait, surtout que à côté il en avait parlé à Océane, il avait aussi parlé justement sur le fait que Océane elle était assez froide, ce qui fait que elle l'a totalement bâché, et ça m'avait beaucoup fait rire parce que en fait Joe il avait un petit peu tout, il avait vraiment le choix, et là du jour au lendemain il se retrouve redouille. Ça m'avait plutôt fait rire, et j'avais trouvé qu'en fait c'était totalement juste, en fait c'était vraiment le karma quelque part, parce que les deux l'ont plus ou moins compris, hein. En gros ce qu'il essayait de faire c'était de les avoir un petit peu tous les deux sous le coude, comme ça si jamais ça foire avec un, ça peut toujours fonctionner avec l'autre, et ça les deux l'ont compris je pense, puisque c'est ce qu'elles arrêtaient pas de dire en interview, et du coup leur réaction est totalement normale, même si je pense que du côté de Clarisse c'est quand même un petit peu plus compliqué à mon avis, parce que Clarisse je pense qu'elle s'est pas mal attachée envers Joe. Autant Océane c'était juste la découverte, donc en réalité elle s'en foutait complètement, autant avec Clarisse ils étaient déjà amis avant, donc je pense que malheureusement ça va pas mal flancher du côté de Clarisse sur du long terme en tout cas. Et pour ne rien arranger, tu as Simon qui l'avait toujours en travers de la gorge, hein, globalement le coup de Clarisse, ce qui fait que il a commencé à être très piquant. J'avais trouvé, il s'est un petit peu allié indirectement à Giovanni, même si Giovanni a été plus ou moins discret en tout cas au début, mais après il lui en a mis vraiment plein la figure. Ils se sont tous les deux retournés contre Clarisse, ce qui m'a un petit peu affecté parce que Clarisse en soi elle avait pleuré, et je peux aussi totalement comprendre sa peine. Alors je peux aussi comprendre le point de vue de Simon, mais de là à être aussi méchant, je trouve que c'est un petit peu abusé. Après pour sa défense, c'est vrai quand même que Clarisse s'est emmêlée complètement les pinceaux, puisque elle commençait à dire des choses qui en fait étaient complètement contradictoires avec ce qu'elle a dit précédemment. Je repense notamment à ce que Joe avait dit concernant ce qu'il venait de dire en fait dans la salle de bain, donc elle avait laissé les portes ouvertes, et le truc c'est qu'elle avait dit que absolument pas, sauf qu'il y a une heure elle avait dit que si. Alors je pense que en fait elle parlait du tout début, mais en même temps c'est pas très logique parce que justement au tout début elle avait dit qu'il y avait absolument rien, c'était que d'amitié, c'est juste le doute que Manon a posé qui lui a fait poser des questions. Je sais pas trop où ça va mener cette histoire, je pense que c'est archi mort avec Océane, et avec Clarisse je pense que c'est mal parti, mais à mon avis ils peuvent quand même faire quelque chose sur du moyen terme. En tout cas j'ai quand même envie de dire une petite chose, parce que ils ont quand même bien choisi leur moment pour se disputer, hein, la veille de l'épreuve. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.